Bon, bah, du coup, je me représente. Donc, je m'appelle Aurélie Barian. Je travaille donc à l'Office de tourisme de Valence et je suis donc conseillère en séjour, entre autres, et notamment référente pardon, sur la base de données donc Apidae et Apidae Events, qui est donc le sujet de notre petit atelier aujourd'hui. Petit tour de table, vous avez déjà entendu parler d'Apidae? Bon, toi, oui, je pense, Maï. Tout le monde connaît? Tout petit peu. Oh, mais c'est bien déjà. C'est pas un sujet qui vous est méconnu. Donc Apidae, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une base de données touristique. Donc c'est vraiment la base de données touristique de référence dont se servent vraiment tous les offices de tourisme, on va dire, de France. Avant, c'était quelque chose d'assez restreint, mais on s'est vraiment étendu. Et donc cette base de données Apidae sert en fait à alimenter vraiment une grande variété de sites internet. Donc vous allez avoir le site, enfin voilà, notre site à nous forcément, vous allez avoir le site de l'ADT, vous avez le site du conseil départemental, enfin il y a vraiment plein de choses. Et elle est aussi alimentée donc par nous, conseillers en séjour, et vous, prestataires. Voilà, c'est super important. Ça sera la deuxième partie de cet atelier. Et elle va recenser vraiment, on va dire, toutes les offres au sens large sur les 54 communes qui composent notre agglomération. Donc on va avoir de l'hébergement, on va avoir de la restauration, on va avoir de la fête et manifestation. Là, on a des petits nouveaux qui sont les producteurs locaux et les métiers d'art, puisqu'on travaille en partenariat avec l'agglo, avec Toqué du local. Mais après, tout ce qui est activité, sortie, enfin vraiment tout ce qui peut en tout cas donner envie aux gens de rester sur notre territoire. C'est vraiment une prestation d'offres assez vaste. N'hésitez pas si vous avez des questions, si je ne suis pas claire, parce que moi je baigne dedans depuis 15 ans, donc j'avoue que voilà, ça me paraît simple, mais n'hésitez pas à intervenir si vous avez des petites questions. Voilà, et comme je disais, à quoi ça sert? Tout simplement à concentrer donc l'information en une seule et même base, ce qui est plus simple, puisque du coup, nous, à l'accueil, ça nous permet d'avoir un seul outil pour rechercher les informations. Et vous, en tant que prestataire, c'est pareil. Ça vous permet aussi d'avoir, via notre site internet ou via Apidae, directement d'ailleurs aussi, accès à toutes ces informations-là. Puisqu'Apidae maintenant est accessible à tous. Il suffit de se créer un compte et vous avez accès à toutes les informations. Vous ne pouvez pas forcément saisir directement d'Apidae, mais en tout cas, vous avez accès à tout ce panel d'informations touristiques. Et comme je disais donc tout à l'heure, ça alimente vraiment une grande variété de sites internet, hein, donc Valence Romand Tourisme, la Drôme Tourisme, Planète Kiosque, le conseil départemental. Enfin voilà, après nous, on peut créer des widgets, on peut créer un extranet pour alimenter d'autres sites internet. Et ça alimente aussi des projets numériques, donc des membres de notre agglo, donc en l'occurrence Roadbook, qui sera le sujet d'un prochain café tourisme donc la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mardi prochain. Voilà. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment un outil qui est hyper important pour nous, puisqu'on se rend compte que finalement, Apidae va être au cœur de toute cette partie numérique. Voilà, c'est utilisé aussi sur les bornes interactives, donc que vous retrouvez sur les offices de Valence et de Romans, et au niveau de Bourg-les-Valence aussi, on a des bornes. Tous les panneaux d'information, ça nous sert aussi beaucoup pour nos éditions, donc le guide des loisirs, etc. Les plans, il y a pas mal d'informations. Et voilà, et c'est quelque chose dont on se sert vraiment au quotidien. Enfin, moi, il ne se passe pas une journée sans que je me serve d'Apidae pour le coup. Est-ce que c'est clair pour l'instant pour vous? Voilà, alors, petite nouveauté, donc c'était pas du tout comme ça avant. Là, on vient d'avoir le nouveau site qui s'est mis en place là juste avant mes congés, donc je le découvre un peu aujourd'hui, hein, on va pas se mentir. Ça a changé le jour de mon départ en vacances, donc voilà, c'est un peu une découverte aussi pour moi aujourd'hui. Mais bon, grosso modo, il n'y a pas de grosse révolution. Donc ça, c'est quelque chose, comme je disais, vous pouvez avoir aussi accès pour rechercher l'information. Donc le quoi, je pense que ça parle à tout le monde, hein, c'est qu'est-ce qu'on recherche tout simplement. Critères, c'est vraiment pour affiner votre recherche. Si par exemple on vous demande un hébergement accessible aux personnes en situation de handicap, si on vous demande un hébergement à proximité de la Via Rona ou une activité aquatique à côté de la Via Rona par exemple,
quand? Bon, bah voilà, je pense que ça parle tout seul, hein, c'est les dates. Et après, le secteur, alors par défaut, là, j'ai fait une capture sur Valence et Aglo, parce que je travaille majoritairement sur Valence. Mais après, le secteur, voilà, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous recherchez, même hors drone, pour le coup, il n'y a pas de... il y a plein de possibilités. Et après, bah voilà, tous les items que je présentais précédemment, donc l'agenda, donc tout ce qu'on appelle fêtes et manifestations. Et après, bon, c'est pareil, je pense que c'est clair pour... Enfin, les mots sont clairs pour tous. Voilà, donc on peut vraiment rechercher une information qui est quand même assez affinée. Oui. Non. Oui. Ouais. Alors avant, c'est ce que je disais, ça s'appelait CITRA, donc Système d'information touristique Rhône-Alpes. Donc c'était vraiment quelque chose de spécifique à Rhône-Alpes. Donc c'était une toute petite structure et qui s'est beaucoup développée. Et maintenant, ils sont alors je ne sais plus quel statut juridique, mais ils ont vraiment intégré... il existait plusieurs systèmes d'information touristique sur la France, mais vraiment tout a été en fait englobé par Apidae. Et enfin, on va même jusqu'à Nouméa, etc. Donc ça s'est vraiment, vraiment développé. Et finalement, c'est pas incohérent parce qu'au moins, on a tous le même mode de fonctionnement et le même mode de travail d'une structure à l'autre. Et c'est assez pratique. Voilà. Alors comme ça peut paraître un peu barbare. Mais en gros, c'est à quoi ça ressemble une fois qu'on a fait une recherche. Bon voilà, enfin en gros, ma collègue a pris le saloon de Jean-Louis, parce que comme vous voyez, ils ont quand même trois... je vais m'avancer un peu, du coup, je vais vous montrer. Donc là, on est vraiment sur de la partie événementielle. Bon, il manque une petite partie, parce qu'il n'y a pas les dates en bas. On n'a pas réussi à faire la capture grande. Donc on est vraiment sur la partie événementielle. Là, ils ont leur restaurant. Et plus haut, ils vont avoir tout ce qui est enfin, quand ils font les lancers de hache, pardon, le bar pub, etc. Et j'insiste bien sur le fait que sur ces fiches-là, il faut vraiment qu'on ait une information. C'est pour ça que fréquemment, je rentre en contact avec vous, notamment via DaHub, pour mettre à jour ces informations. Parce que comme je disais, vu que ça alimente plein de sites internet, il faut vraiment qu'on ait une information qui soit la plus en relation, en tout cas, avec votre activité ou vos événements. Donc il faut des super visuels, il faut des super descriptifs. Enfin, c'est hyper important pour nous et même pour vous, parce que finalement, c'est une communication qui est gratuite pour vous. Donc c'est vraiment quelque chose, ça peut vraiment faire une valeur ajoutée à soit à votre hébergement, soit à votre activité. Pour le coup, c'est bien. Et même pour de l'événementiel, c'est important d'avoir des beaux titres, des titres accrocheurs. Voilà, alors un petit peu plus en détail. Alors, nous, ça c'est vraiment l'interface qu'on voit nous en tant que conseiller en séjour à l'accueil. C'est pas ce qui remonte sur notre site internet, parce que comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus attractif. Mais en tout cas, nous, c'est vraiment les informations à l'accueil dont on a besoin à minima. Comme je disais, donc le visuel, voilà, qui est hyper important. Le descriptif en quelques lignes, parce qu'on est limité à 255 caractères. Donc c'est pas énorme. Donc il faut qu'en une phrase ou deux, on ait quelque chose de très pertinent et qui donne vraiment envie à nos touristes d'aller sur ce lieu-là ou d'aller visiter cette exposition ou d'aller dormir dans cet hébergement. Les périodes d'ouverture, la tarification s'il y en a, et les coordonnées complètes. Donc au plus il y a de l'info, au plus votre fiche elle va remonter un petit peu en haut finalement. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Et c'est là où vous allez rentrer en jeu. Parce qu'il n'y a pas que moi qui vais travailler. Donc on a vu donc la partie Apidae classique, et là depuis quelques temps maintenant a été développé Apidae Event. Donc là ça va notamment concerner toute la partie événementielle. Donc c'est des formulaires de saisie simplifiée des manifestations. Donc quand vous allez organiser un concert, une visite guidée, un repas, un concours, enfin peu importe, tout vraiment ce qui est lié à de l'événementiel pur sur les 54 communes de l'agglo. Voilà, je ne peux pas saisir ce qui n'est pas sur mon territoire. Voilà, ça c'est important. Et vous n'allez pas pouvoir saisir non plus ce qui n'est pas sur votre territoire.
Voilà, c'est gratuit et il n'y a pas besoin de se créer de compte, puisqu'en fait, il suffit tout simplement de s'organiser. Ensuite, inscrivez votre événement. Et voilà. En gros, à quoi ça ressemble? J'ai du mal avec le curseur. C'est tactile? Parfait, super. Voilà, en gros, alors, comme ça, esthétiquement, c'est pas très beau, on est bien d'accord. Mais en gros, ça va vraiment être tous les éléments dont on va avoir besoin dans Happydae pour que vous puissiez, en gros, saisir votre événement. Donc, le nom de la manifestation, donc c'est pareil. Un titre relativement court, mais en tout cas qui parle. Enfin, visite guidée, 2 points, la maison des têtes. Ou bah, vous, je sais pas, vous faites des... Voilà, théâtre d'impro, spectacle d'impro. S'il y a 2 équipes qui se rencontrent, ce genre de choses. Enfin, voilà, des petits concerts, vous, enfin Étoile Park, ce genre de choses. Et c'est vrai que pour le coup, nous, on essaye de saisir à l'accueil, en tout cas, un maximum d'informations. Mais mine de rien, il y en a énormément. On essaye de faire une veille pardon, sur les réseaux. Mais il se peut que de temps en temps, on passe à travers certaines choses parce que, bah, mine de rien, 54 communes, ça fait beaucoup d'événements. Donc n'hésitez pas à... Alors, soit nous les envoyer par mail si ça vous paraît compliqué, mais je ne pense pas. Soit bah, voilà, le saisir vous directement. J'avoue que pour nous, c'est un gain de temps qui est considérable et ça nous rend quand même bien service. Donc en gros, bah, vous avez donc le nom de la manifestation. Alors, portée, mettez toujours départemental. Voilà, à minima départemental, parce que c'est un critère qui est importé par Drôme Attractivité pour alimenter leur site internet. Donc sans cette portée-là, si vous mettez, pour les habitants ou local, même si vous n'avez pas l'impression que c'est forcément départemental, au moins votre fiche remontera sur tous les autres sites internet. Et il n'y a pas plus haut que départemental? Si, il y a départemental, régional, national, international. Ah oui, non, on a vu loin. On a vu loin. Alors après, international, très honnêtement, c'est rare quand même. À part un Tour de France ou ce genre de choses, mais sinon, on est... Voilà. Moi, je sais que j'avoue que je fais beaucoup du départemental ou du régional. Très honnêtement, c'est vraiment les 2 critères que j'utilise. L'adresse, ça va être le lieu où va avoir lieu l'événement, tout simplement. Bon, bah, la commune, comme je disais, vraiment saisir la commune de notre agglo. Date de la manifestation, donc si c'est sur plusieurs jours, bah, date de début, date de fin. Les horaires, alors, heure de fin, il n'y a pas d'obligation. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément quand est-ce que se fait un concert ou ce genre de choses, on ne sait pas forcément quand est-ce que ça va finir. Mais au moins que j'ai, bah, ça commence à 21h, 21h30, etc. Et après, c'est là où ça va être un peu plus, la partie un peu plus pénible, on va dire, c'est donc le type de manifestation, donc culture, donc ça va être par exemple une visite guidée pour vous, en l'occurrence. Distraction loisir, bah, c'est un peu plus tout ce qui est concert, les trucs un peu plus fun. Manifestation commerciale, on va vraiment être sur quelque chose comme des brocantes, des vides-greniers, des bourses aux vêtements. Nature et détente, bah, par exemple le salon du bien-être. Voilà, on est dans cette thématique. Sport, bon, bah, voilà, tout ce qui est manifestation sportive. Tradition et folklore, bah, par exemple, voilà, Empyréum à Romans, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment des critères, type de manifestation, catégorie et thème. Il faut vraiment que ces 3 champs-là soient remplis. C'est comme la portée. C'est hyper important parce que après, on fait des sélections et ça permet de nous aider à ça. Donc l'avantage, c'est que là, forcément, vous n'avez pas une connaissance de toutes les catégories de manifestations qu'il existe, donc vous pouvez écrire. Voilà, donc ça vous gagnez du temps. Voilà, vous pouvez mettre les premières lettres et ça vous donne au moins déjà ce qui peut exister, parce que vous ne pouvez pas avoir une connaissance exhaustive de tout. Et après, le thème, c'est pour vraiment encore approfondir encore un peu plus le type d'événement. Voilà, donc là c'est pareil, vous pouvez écrire directement ce que vous recherchez. Thème, on peut en mettre plusieurs? Oui. Type de manifestation, on peut en mettre... C'est maximum 3. Voilà, c'est écrit 3 catégories maximum, mais pareil, thème, vous pouvez en mettre plusieurs. De toute façon, à un moment donné, si vous en mettez 4, vous ne pourrez pas valider la fiche. Il vous mettra qu'il y a un problème, donc c'est l'avantage, c'est que ça reste relativement intuitif.
Descriptif court, donc c'est ce que je disais, 255 caractères, c'est pas énorme. Voilà, c'est vraiment court pour le coup. Donc c'est vraiment un focus sur pourquoi je fais cet événement, vraiment donner envie. Et après, vous allez avoir le descriptif détaillé où vous, là, vous n'êtes pas limité en caractères, où vous pouvez mettre, voilà, vraiment si vous voulez décrire, je ne sais pas s'il y a une exposition, présenter par exemple, je ne sais pas, le sculpteur ou ce genre de choses, voilà, pas, ou même celui qui fait le concert. Voilà, présenter un petit peu ces personnes. Pareil, ce qui peut être pas mal, c'est au niveau aussi de l'accessibilité, puisque maintenant Apidae aussi sert pas mal sur des sites web pour des personnes en situation de handicap. Donc voilà, si c'est accessible en fauteuil roulant avec aide ou pas, si c'est pas accessible, enfin vraiment, voilà, hyper important de le mettre. Les moyens de communication, c'est par quel biais on va pouvoir rentrer en contact avec vous. Donc à minima un mail. Ça c'est public. Okay. Ça c'est public. Tout ça c'est grand public. Donc voilà, s'il y a de la résa par téléphone, s'il y a de la résa par mail, etc. Donc il faut au moins qu'il y ait... Et puis un site web, si vous voulez... ce que vous faites avec les Excités, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, si vous voulez mettre aussi en plus le site web des Excités, par exemple, enfin voilà, ça peut être... C'est toujours du plus de toute façon, il faut vraiment voir le côté positif, c'est vraiment aussi pour vous faire une communication finalement vaste et gratuite, donc c'est toujours voilà. Donc ça c'est plus pour moi, enfin pour nous, Office de tourisme, si vous faites une billetterie, si on a des questions à vous poser, voilà, qu'on puisse vous contacter directement. Bon la tarification, je pense que... Ça c'est des informations qui ne sont pas diffusées publiquement. Ça c'est vraiment en interne. Et voilà, type de tarif, hein, je pense que c'est clair, voilà, à quel public ça se destine. Les modes de paiement, ça aussi c'est pareil, toujours important de le mettre. Voilà, après je pense que vous ne prenez pas tout à chaque fois. Et là je vais beaucoup insister sur la photo. Donc photo libre de droit. Si pas libre de droit, des copyrights, hyper important. Parce qu'on a eu quelques soucis avec des photos où il n'y avait pas de copyright. Donc il faut vraiment, j'insiste vraiment là-dessus parce que si j'ai pas les copyrights, honnêtement les photos on va les enlever. Parce qu'il faut, comme je disais, ça remonte sur plein de sites internet. Donc après, si c'est des photos sur lesquelles vous n'avez pas forcément le droit d'utilisation, etc. Enfin voilà, nous ça nous a valu quand même quelques petits coups de chaud sur ça. Donc et des photos voilà, qui ne soient pas pixelisées, qui soient de très très bonne qualité. Vous pouvez en mettre plusieurs. Donc ça pareil, on n'est pas forcément limité sur le nombre. On n'est pas limité sur quoi? Si. Voilà, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur les droits d'utilisation photo. C'est hyper important pour nous parce qu'après on se fait taper sur les doigts. Et voilà, moi si vous voulez laisser un petit message, vous pouvez. Voilà. Non mais là c'est plus dire, voilà, je viens de saisir cet événement, mais est-ce que vous pouvez le publier dans 15 jours, par exemple. Ouais. Voilà, après c'est plus... Bon, ça j'avoue, commentaire privé, j'en ai jamais eu, hein, donc très honnêtement, ça sera une grande... Voilà, c'est ça. Voir si j'arrive, voir si on suit. On passera le bonjour. C'est ça. Voir si on suit. Et après, voilà, validation. Et moi, ça tombera donc du coup dans ce qu'on appelle une demande d'écriture en API. Et j'aurai plus qu'à valider ce que vous avez fait. Et il faudra, en gros, que ça mouline. Nous, ça mouline en fait Apidae pendant la nuit. Et ça apparaît le lendemain sur notre site internet. Donc ne m'appelez pas tout de suite en disant j'ai saisi, ça remonte pas. Il faudra un petit peu du temps, quand même. Mais il y a des offices, typiquement, notamment l'office de Chambé. J'ai travaillé du coup il y a quelques années avec eux. Eux, là, ils ont pris le parti depuis 2 ans de dire, en gros, si les prestataires ne saisissent pas, tant pis pour vous. Voilà. Alors, je sais pas, voilà, je vous dis pas ça pour nous, on n'en arrivera pas là parce que j'estime que ça fait partie aussi de mon job que de devoir les servir, faire ça. Mais voilà, l'office de Chambéry, en gros, m'a dit, vous n'utilisez pas Apidae Event, en gros, tant pis pour vous, nous, on le saisira plus. Ils ne saisissent plus rien du tout. Eux, en conseiller en séjour, ils ne font plus aucune saisie Apidae. C'est vrai que s'il y avait des ponts avec les 2 principales villes, on va dire, ah mais c'est sûr, hein. Ouais. C'est formidable, ça évite de ressaisir aussi. Oui, parce que nous, on saisit déjà sur le site.
Oui, non, fait, mais il il suffirait, faudrait mais même ville, agglo et nous, finalement, enfin, trouver après ça, j'avoue que. faudrait surtout que chaque site internet qui est conçu aujourd'hui puisse avoir la possibilité de diffuser chez vous et partout Ouais. ailleurs automatiquement, Ouais. sans qu'il y ait à chaque fois des ressaisies nécessaires, quoi. Ah bah oui, parce que vous, à chaque fois, je comprends que ça vous en fasse faire 3 ou 4 à chaque, donc forcément, c'est Oui, plus puis après, compliqué. voilà, il y a chaque commune. Hmm les Ah oui, non, mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais après, voilà, j'avoue que la partie numérique, moi, je maîtrise pas, donc ça. Donc Oui. l'idéal, ce serait d'inscrire un événement sur Happy Day Oui. et sur le site de la commune où il a lieu. Oui. En fonction de ce qu'ils ont. Ouais. comme outil. Oui, après, tout dépend aussi des. Enfin, si les mairies ont des sites web ou ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que c'est, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est hyper important d'avoir des beaux descriptifs, des belles photos, puisque c'est pas que limité finalement à notre territoire. Donc, c'est aussi ça qui. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une carte aussi en termes de com, une carte à jouer pour vous aussi. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Et si tu nous disais, on rentre un événement qui a été oublié dans le programme et qu'on veut le rentrer nous-mêmes, on rentre par un compte précis, parce que du coup, comme c'est vous qui rentrez nos événements dans notre cas, Non, tu passes par Epida Event. et je peux y aller, Ah oui. j'ai pas besoin de me connecter Non. à un compte Non. spécifique que Non, toi non, non. tu utilises pour rentrer le reste C'est de gratuit nos- sans inscription. D'accord. Donc, tu vas sur notre page, sur notre site web, là, comme je l'ai montré. Ouais. Ok. Je pense que je l'ai fermé. Et s'organiser, diffuser mon événement, tu rentres classiquement, toi tu n'as pas besoin de te connecter, enfin je ne saurais même pas que c'est toi qui as saisi si tu veux. D'accord. Donc, et après moi ça bascule sur mon compte Happy Day à moi Ouais. et après je valide. Donc ça après. Après, il faudrait peut-être que pour m'aligner sur ce que tu fais, Ouais. que je check en fait, avec toi comment vous rentrez nos événements à nous, pour que si jamais j'ai besoin de le faire toute seule, que je m'aligne et que ça soit homogène, quoi. Oui, mais après au pire moi c'est ce que je te dis, j'ai un droit de regard entre guillemets sur ta fiche, donc je Tu peux. peux Je peux remettre. Mais en gros, vous, c'est pas compliqué, c'est visite guidée 2 points, Oui. ou visite guidée nocturne, ou Ouais, etc. Tu mets le nom de ta visite, et après, et après pour les photos, soit j'utilise pour les votre première de photos, couve, ouais, soit je celle sais. que tu m'envoies. Ouais. Donc après, C'est y a pas compliqué d'envoyer une photo pour chaque événement, quoi. Voilà, les photos par. C'est pour ça, Ouais. c'est encore mieux. le fait de mettre la page de couve du programme, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce qu'au moins ça. Mais c'est vrai que ça mériterait de faire mieux, mais Si vous y arrivez, je pense que c'est. malheureusement, je pense pas que ce soit. et c'est bien, tu as des perspectives d'évolution comme ça. Oui. Voilà, pour moi. Merci. Ouais, c'est cool, merci. Mais de rien. Avec plaisir. Bon, après, n'hésitez pas, si vous avez des questions, pas aujourd'hui, mais plus tard, je suis là pour y répondre. Voilà, dans le petit commentaire privé. J'ai pas tout compris. Non, mais voilà, je pense que vous maîtrisez tous Internet et le numérique, donc pour le coup, il n'y a rien de compliqué. Si j'y suis arrivée, tout le monde peut le faire. Du coup,